Les chéris, je voudrais qu'on parle de la hausse de l'électricité. Le gouvernement prévoit une forte hausse des taxes sur l'électricité. Nos factures vont-elles augmenter ? Oui. Ça, c'est catastrophique. On a Stéphane en ligne dans un instant, mais juste avant, Gauthier Lebret, petit point là-dessus. Oui, alors vous savez que le budget sera dévoilé jeudi. Donc jeudi, on va savoir à quelle sauce on va être précisément mangé. Cette taxe sur l'électricité, le gouvernement veut que ça rapporte entre 3 et 4 milliards. Donc le mégawattheure va augmenter. Certains disent ça pourrait aller jusqu'à 5 euros. 5 euros d'augmentation le mégawattheure. Alors, faut savoir que les taxes allaient de toute manière augmenter, mais là, le gouvernement veut que ça augmente de manière encore plus flagrante et encore plus saisissante pour, toujours pareil, faire des économies. Je vous disais, ça doit rapporter entre 3 et 4 milliards. Le problème, c'est qu'on va avoir les boulangers comme la dernière fois moment de la crise énergétique. C'est catastrophique. Et là, il n'y aura pas de bouclier tarifaire. Exactement. Il y aura... Alors, Laurent Saint-Martin dit, le ministre des Comptes Publics, la hausse va être limitée, enfin une hausse avec des taxes aussi fulgurantes qui pourraient faire augmenter le mégawattheure de manière aussi importante. Il y a de vives inquiétudes chez les professionnels et évidemment chez les Français parce que Michel Barnier disait on va pas augmenter les impôts de ceux qui travaillent et des classes populaires, des classes moyennes. On va augmenter seulement l'impôt des plus riches et des 300 entreprises qui font le plus de profit et des 0,3% des ménages les plus riches qui sont au-dessus de 500 000 euros par an, mais ça c'est un peu augmenter les impôts de manière de manière dérobée. Si ça va considérablement impacter le pouvoir d'achat des Français parce que l'argent qu'ils vont mettre dans l'électricité ils ne le mettront pas ailleurs. Et Faites des phrases extrêmement longues. Stéphane est avec nous en ligne sur Europe 1. Stéphane de Bourgogne. Bonjour Stéphane. Salut Cyril. Merci d'être là Stéphane. Bonjour à tous. Merci Stéphane, on va rappeler. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis restaurateur toujours. Exactement, Stéphane qui était venu me voir. Et Stéphane, là, c'est quoi cette histoire là de hausse d'électricité ? C'est une catastrophe pour vous ? Mais il s'en fiche l'État. L'État il vit avec mon argent, avec l'argent des Français. Il s'en cogne. L'autre il a dépensé des millions et des milliards à l'Élysée, s'est goinfré en faisant des fêtes à 450 000 balles. Il s'en fout que moi je bosse 17 heures par jour. Il s'en fout que les boulangers, les charcutiers, les traiteurs, le monde de la restauration en général meurent. Parce que vous saviez, Cyril, que depuis 2022, on était 186 000 restaurateurs. Oui. On n'est plus que 116 000. On a perdu 23 milliards de chiffre d'affaires, 220 000 postes. Et les PGE. Bien sûr. Les PGE, qui c'est qui les paye ? Donc, à un moment donné, ce gouvernement, le précédent, qui est pour moi toujours à minima en place, a géré le pays n'importe comment. Moi, ma question, c'est même pas que on s'en cogne de savoir si l'électricité va augmenter, c'est quand est-ce qu'on les met en tôle, ces gens-là. Non mais c'est vrai, sans déconner. Ça devient insupportable. De toute façon, nous on est morts. Nous on est morts, les artisans. C'est terminé, il n'y aura plus d'artisanat en France. Mais ce que dit Stéphane, il y en a beaucoup qui le pensent sur l'artisanat. Oui, mais 5 700 euros d'électricité pour un établissement à l'année en 2022, je suis passé à 12 000 balles. Comment tu fais pour remettre moi je vendais des truites, tu sais. Une truite ça coûte 2 euros. Je vais pas la vendre 50 balles, la truite. Non. Alors, on nous a dit, roulez en voiture électrique, les gars. Alors, moi, j'ai acheté une Tesla. Un bon petit soldat, j'ai tout écouté. J'achète la Tesla, sauf qu'aujourd'hui, le prix du kilowattheure va augmenter, ça va revenir à ce que je paye l'équivalent de l'essence. Exactement. Parce que l'État ne veut pas perdre ces 86% de taxes sur l'essence. Et comme il y a de plus en plus de gens qui roulent en électrique, il dit, tiens, on va taxer aussi cela indirectement, en disant, vous avez les moyens de vous acheter une voiture électrique, donc, vous avec l'essence. Ensuite, le parc nucléaire, on l'a déjà payé, c'est nous qui l'avons financé. C'est nous qui finançons aussi l'éolien, c'est nous qui avons financé l'hydroélectrique. Je suis quand même navré de te dire qu'aujourd'hui, alors EDF a dit ouais, mais nous on n'a plus l'argent, s'il te plaît, il faudrait nous donner des sous pour rénover le parc nucléaire. Donc ils ponctionnent la totalité des Français, d'accord, et ils se cassent pas la tête de savoir si ça va couler des boîtes, ça. Bien sûr. Aujourd'hui, l'artisanat tel que tu le connais, c'est terminé. On n'est plus capable de subvenir à nos besoins. Alors, on n'est plus capable Stéphane, de payer des taxes. Stéphane, je voudrais juste vous poser une question. Parce que, donc Stéphane, l'artisanat, c'est cuit. L'agriculture, c'est cuit. L'éducation, c'est cuit. La police, c'est cuit. Gendarmerie, c'est cuit. Le service hospitalier, c'est cuit. Stéphane, qu'est-ce qui n'est pas cuit là dans le pays ? Mais je te dis, on est un pays du tiers-monde. On est l'Éthiopie de l'Europe. Non, mais parce que là... On est l'Éthiopie de l'Europe. Aujourd'hui, il y a des incapables. On appelle ça des incapables, il n'y a pas d'autre nom. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Ces gens-là sont incapables. Lui, ça ne le dérange pas de dépenser des millions à l'Élysée et d'avoir des notes de téléphone à 150 balles. Ça le dérange pas.
c'est toujours avec mon argent, on est d'accord. Enfin, quand je dis mon argent, je parle des Français en général, hein. D'accord. Mais aujourd'hui, et ce qui est marrant, c'est qu'il t'annonce une hausse juste avant. Alors on entend Stéphane est coupé parfois. Olivier D'Artigol. Sur l'électricité, c'est une véritable honte nationale. Bien Pourquoi sûr. Parce que nous avons le parc nucléaire, notre auditeur vient de le dire, qui est une énergie bon marché et décarbonée, mais nous sommes dans le marché européen du prix de l'électricité. Ce qui est une véritable bêtise, dans le sens où cette électricité est adossée au prix du gaz. C'est une machine à gaz, pour le coup, totalement insupportable. Il faudrait donc en sortir. Premièrement. Deuxièmement, Cyril, c'est véritablement une paix de Damoclès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 30% de personnes disent qu'ils ne pourront pas payer leur future facture d'énergie. C'était que 10% en ils pourront pas s'en sortir. 2023. Et il y a 6 millions de personnes qui sont en précarité énergétique dans notre pays. Ce qui est un véritable drame. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se chauffer. Et nous avons 80% des personnes qui disent on est très attentif à notre note d'électricité et on fait très attention, on est très vigilant. C'est donc une bombe à retardement qui aura le même effet de souffle peut-être que le mouvement des Gilets jaunes, et on sait déjà que ça a évoqué le carburant. Je vous l'ai dit, et des choses très concrètes. Ça va être catastrophique. Oui. Catastrophique, hein, on se rend pas compte. Hein. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. On va reprendre Stéphane également dans un instant sur Europe 1. Et c'est vrai que, je vous le dis, en plus c'est pas ça. Ils ont déjà alerté les mecs. On en a reçu des restaurateurs, des boulangers qui nous ont dit on peut pas tenir. Avec l'électricité, on est déjà étranglé. On est obligé de fermer, on peut pas s'en sortir. On en a parlé il y a 1 an et demi. Mais je comprends pas comment on peut avoir l'idée de réaugmenter l'électricité. Mais on sait très bien tout en nous faisant des promesses, parce qu'on nous avait promis qu'on aurait des diminutions de factures entre 10 et 15% en février. Non mais c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Les mecs pourront pas s'en sortir. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a Stéphane qui est là, il y a Kevin également. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. On marche sur la tête, 17h03. On est bien sûr en direct, comme je vous l'ai dit. Et on parle de cette facture d'électricité qui risque d'augmenter. Et moi, je vous le dis, auditeur d'Europe 1, ça me rend fou. Comment on peut faire ça aux artisans, aux boulangers, aux restaurateurs ? C'est insupportable. Stéphane est avec nous. Il est restaurateur. Stéphane, c'est un garçon qui travaille. Vous avez 2 restaurants, c'est ça, Stéphane ? Ouais, j'en ai fermé, à cause de l'électricité. C'est ça. Ça s'est plié. Ça s'est plié. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'une histoire d'électricité. Si tu regardes les collectivités territoriales comme les communautés de communes, augmentent la CFE, augmentent les poubelles, augmentent l'eau, ça augmente pour nous après l'électricité, c'est les charges, c'est la matière. Il y a toujours un truc qui augmente, mais à un moment donné, mon entreprise, elle est plus capable elle veut bien participer à la collectivité, mais je ne suis plus capable aujourd'hui, en termes de finances d'entreprise, d'asseoir les demandes étatiques. Je ne suis pas le cochon de lait. Je ne suis pas la Banque de France. Je n'ai pas un pouvoir de chez Total ou Procter & Gamble ou qui tu veux. Je veux dire, à un moment donné, je suis tout seul artisan à bosser dans mon restaurant pour faire plaisir aux gens. Mais les gens, ils ont le même problème que moi. Les gens, ils ont aussi des notes d'EDF qui tombent, ils ont les notes d'eau qui tombent, ils ont les notes de poubelle qui tombent, ils ont tous leurs problèmes. Et ces gens-là, ils viennent plus manger chez moi. Parce que l'État prend. Donc on appauvrit un pan entier de la société travailleur, du mec qui gagne entre 1500 balles et 3000 balles par mois. Celui-là, il a plus les moyens. Il est devenu le RMiste d'il y a 20 ans. C'est ça. On arrive sur... Tu te rends compte, à un moment donné, le gendarme, il n'est pas augmenté, l'infirmière, elle n'a pas le temps, elle n'a pas de sous, elle n'est pas augmentée, l'artisan qui est maçon, ça bosse plus dans l'immobilier, les garages, et les mecs qui se serrent la ceinture et ils roulent avec des pneus rechapés. Je veux dire, à un moment donné, on est le pays du tiers-monde. La France, c'est un des pays du tiers-monde aujourd'hui. Concrètement, ça dépense à tour de bras pour des trucs qui ne servent à rien. On va donner de l'argent à la Chine, même, culturellement parlant, ou n'importe quoi. C'est la première puissance mondiale. Ils ont besoin de ça, tu crois ? Mais nous, non, ils n'ont pas besoin de ça, je pense. Oui. Ben non, ils n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, à un moment donné, avec l'argent, attends, mais il y a la SACEM, il y a la SPRE, il y a tout ce que tu veux. Donc on paye une multitude de taxes. Ils veulent là, le gouvernement veut nous enlever la TVA à 10%. Je t'explique. Oui. TVA à 20% pour les alcools, tout le tralala. Tout ce qui est soft, sans alcool et tout ce qui est nourriture, c'est une TVA à 10%. Ils veulent nous la monter à 20%. C'est-à-dire qu'ils veulent augmenter aussi aux boulangeries à 20%, aux restaurateurs à 20%, aux hôteliers à 20% et aux traiteurs à 20%. Mais les mecs,
allez vite manger au restaurant, parce que l'année prochaine, il n'y en aura plus. Non mais c'est fou. Mais bien sûr, il n'y aura plus. Il a raison, il n'y aura plus des restaurants. Gauthier Lebray. Oui, vous voyez, c'est la différence entre un discours déconnecté et un discours les mains dans le cambouis, dans le réel. Je viens de voir une déclaration du nouveau ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui a dit on va augmenter les taxes, mais on fera en sorte que les entreprises ne soient pas asphyxiées. Et là, on a un restaurateur qui nous dit j'ai dû fermer l'un de mes établissements. Il y a un tel fossé, une telle déconnexion au sommet de l'État. Et dès qu'on prend quelqu'un qui a les deux mains dans le cambouis, évidemment, on voit que la réalité est bien différente. Mais Stéphane, reste avec nous. Je voudrais juste qu'on prenne Patrice en même temps. Patrice, c'est un auditoire qui nous appelle de Guadeloupe. Patrice, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci Patrice, vous nous appelez de Guadeloupe. Cyril. Merci en tout cas de nous appeler sur Europe 1. Et vous vouliez réagir à cette hausse de l'électricité, hein. Oui, alors ici c'est n'est qu'un effet, la hausse de l'électricité, parce qu'ici tout est hors de prix. C'est pas compliqué. C'est ça. Nous sommes ici, on paye. J'entendais Stéphane juste avant parler de vache à lait. Il faut voir ici comment ça se passe. Et puis on parle de la France qui se tiers-mondise. Ici, on est déjà dans le tiers-monde depuis déjà bien longtemps. Entre l'électricité qui est hors de prix. Pour donner un exemple, ma dernière facture d'électricité personnelle, 360 €. Ah ouais. Vous êtes combien dans la maison ? 2 360 €. Ah ouais, d'accord. L'eau, les routes qui sont complètement défoncées avec des nids de poules, des fois qui atteignent 20 à 30 cm de profondeur. J'ai un collègue qui a cassé un triangle sur un nid de poule. Tout est défoncé. Un caddie standard, mais vraiment standard. C'est 600 €. Ouais. Un caddie standard. Oui. Sans faire de blabla, etc. Oui. Donc, on nous dit, il y a le soleil, il y a les palmiers. Oui, mais enfin, on nous le fait payer très, 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 très cher. Cette histoire. Non mais c'est fou parce que c'est ce que nous disait Stéphane il y a un instant, parce que ce qu'a dit Gauthier Lebray, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il faudrait que nos responsables fassent des stages. Vous savez, comme les élèves de 3e. Non mais vraiment, comme les élèves de 3e, ils devraient faire des stages de 2 mois, d'un mois, dans différentes corporations. Et il commence à sentir d'ailleurs que ça tangue, parce que Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition écologique, elle s'inquiète du risque et elle a dit j'ai peur qu'on aille trop loin. Bah oui, elle a raison. Il commence à sentir que voilà. Faudrait qu'on l'invite, Agnès Pannier-Runacher. Tiens, on va la lancer parce que c'est pas possible. Et hormis les tarifs, alors si encore c'était cher. Oui. Mais le service n'est pas là. C'est ça. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, depuis 2009, ça fait 15 ans, nous avons des tours d'eau. C'est-à-dire que par quartier complet, ils coupent l'eau pendant 24 heures, 48 heures. Incroyable. Mais quand je dis ils coupent l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule goutte sous la douche, au robinet, il n'y a pas une goutte qui tombe. Incroyable. Restez avec nous, s'il vous plaît. Restez avec nous, Patrice et Stéphane. On va se retrouver dans une minute, vraiment. Sur Europe 1, on va continuer avec vous sur la taxe sur l'électricité, la forte hausse des taxes sur l'électricité. On va en parler. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis on va parler d'Emmanuel Macron, hué et sifflé hier, lors du discours de Michel Barnier à l'hommage du CRIF pour les victimes du 7 octobre. On en parle dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11, on est en direct sur Europe 1. On parle de la hausse de l'électricité à venir, certainement. Il faut savoir que les prix de l'électricité ont déjà augmenté de 40% ces 2 dernières années. Et nous avons Patrice, auditeur, qui nous appelle de Guadeloupe. Et on a Stéphane qui est avec nous également. Patrice, vous vouliez rajouter quelque chose il y a un instant sur Europe 1 ? Oui, de toute façon, on va de mal en pis, quoi qu'il en soit. On ne sait pas où on met les pieds. Personne ne sait où on met les pieds. Et encore, je ne parle pas d'un point de vue professionnel. J'entends Stéphane. Ici, c'est pareil. On va dire les petits commerces, parce qu'il y a des très gros. Les très gros, eux, savent tenir, mais les tout petits, ça dure 2 mois, 4 mois, 6 mois, les restaurateurs notamment. Et puis ça ferme. Il y a beaucoup de turnover. Les gens n'arrivent pas à tenir. Les hausses sont tellement importantes, le prix de la matière première est tellement importante que personne n'arrive à tenir. Donc si encore ils nous imposent des taxes supplémentaires sur l'électricité, moi je ne sais pas comment les artisans vont tenir. C'est impossible. Impossible. Lorsqu'on voit le tissu économique
Là, on touche au tissu économique. Enfin, je sais pas ce qu'ils cherchent. On se demande, des fois, on se pose en bienveillance en disant bon, tout va bien se passer, etc. Mais non, c'est pas possible. On a l'impression véritablement, sans être en utilisant le grand mot complotiste, mais on a l'impression qu'ils veulent tuer le pays. C'est l'impression que l'on en a. Ils veulent tuer le pays. Alors, soit pour faire un grand reset, je sais pas. Personne ne comprend. Exactement, personne ne comprend. C'est le Parlement qui va trancher, Cyril. Exactement. Et Stéphane ne comprend pas non plus. Hein. Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter, Stéphane? Stéphane, il a rajouté qu'il va quitter le pays. Lui, ses petits euros se barrer en Indonésie et ne plus jamais revenir en France. Voilà ce qui va se passer. Mais vous vous rendez compte le nombre de Français qui disent ça en ce moment? Non, mais vous vous rendez compte le nombre de Français? Moi, j'ai acté, j'ai mis en vente la semaine dernière. Non. Quoi, ça y est, c'est sûr. Non, mais moi, c'est fini. Non, mais c'est terminé. Je vais te dire, j'ai pas de quoi à cacher. J'ai fait mon bilan l'année dernière. On a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste 0. Non. Pas 1 euro. Non, me rendez compte. J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants. J'ai dit stop. On a mis en vente. Quand on met en vente, le mec il te dit, ça vaut 870, mais tu sais la conjoncture elle est pas bonne. Il faut mieux que tu vendes 550. Bah oui. Donc je vends ma baraque, je vends mon restaurant pour rien parce que j'aurais travaillé comme un forçat pour rien. Je prends l'argent, je quitte ce pays et je ne reviendrai pas. Franchement, Stéphane, ça nous fait bien de la peine, je vous le dis, parce que franchement. Cyril, moi j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. J'ai travaillé 30 ans en France, j'ai cotisé 30 ans. De toute façon, je veux une retraite de rien, parce que j'étais artisan. Ils nous prennent, ils nous veulent tout. À un moment donné, c'est plus possible. Moi, c'est stop. Donc, avant, je voudrais quand même laisser quelque chose à mes enfants, parce qu'aujourd'hui, ils tapent dans l'héritage de mes enfants, concrètement. Ah oui, oui. Donc, c'est non, c'est terminé. Moi, je quitte le pays, je veux plus en entendre parler de la France. Tant que ça sera géré par des idiots et des incapables, on viendra pas me rappeler. Voilà, je vous souhaite la bonne journée en tout cas. Stéphane, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler quand même. Stéphane, je vous fais de gros bisous. Tu peux toujours m'appeler, je suis au téléphone. Merci Stéphane. Voilà. Et merci. puis bon courage à toi pour. T'es un amour, Stéphane. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou, Stéphane. On adore ce mec. On l'adore ce mec. Vous voyez, perdre des mecs comme ça, c'est quand même incroyable. Fou, hein. Qui crée de la richesse en France, qui crée des emplois. Mais bien sûr, c'est des mecs comme ça. C'est des Stéphane, c'est des. Patrice, vous vouliez rajouter un petit truc? Oui, une dernière chose avant de raccrocher également. Je suis une personne, bon, il y en a qui ont fait bien mieux que moi, mais j'ai fait le tour du monde. Ouais. J'ai habité aux 4 coins du monde, mais véritablement. L'Asie, je connais énormément, enfin, je connais très bien l'Asie, j'ai habité en Australie, l'Amérique du Sud, etc. Nous sommes véritablement, et pourtant je vous assure que je suis véritablement, j'ai un amour pour la France exceptionnel. Nous sommes la risée du monde. Et véritablement. Lorsqu'on va, ceux qui n'ont pas voyagé pensent que l'Asie, c'est encore les petits Chinois avec le col Mao en petit vélo. Nous sommes ils nous considèrent comme la nouvelle. Comment dirais-je? Non, on est pauvre, on est un pays sous-développé. Hein, je vous le dis. Voilà, ils nous considèrent comme des sous-développés. Allez à Singapour, tu vas en Thaïlande, tu vas au Cambodge, tu vas même en Chine. J'ai fait plusieurs fois Shanghai, mais nous sommes sous-développés, véritablement. Et ça, plus on y va, et plus on se rend compte que finalement. Effectivement, moi je comprends. Mais je vais vous dire un truc, moi, les gars. Vous savez, est-ce que la Chine et les États-Unis, notre avis compte pour eux? Pas du tout, ils s'en foutent, mais totalement. J'arrive même pas à nous situer sur la carte. Mais vraiment. Donc pour vous dire, ça prouve bien que vraiment, on n'existe pas pour eux. On ne joue pas du tout sur l'échiquier mondial. On est inexistant, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Il faut qu'on se le dise à un moment. Déjà, l'Europe a du mal à. Exactement. Voilà, déjà l'Europe. Voilà, déjà l'Europe. Regardez sur la question de l'automobile. L'Europe s'appelle le vieux continent électrique qu'il faut suivre de Exactement. près. L'Europe s'appelle le vieux continent. Pour eux, c'est vraiment le vieux continent. Par contre, je comprends pas quelque chose, Cyril. Oui. Depuis 2017, Emmanuel Macron a dit qu'il menait une politique pro-entreprise. Et là, on a des témoignages et des chiffres de défaillance d'entreprise qui montre qu'il y a un très grave problème. Donc cette politique pro-entreprise, elle a bénéficié à qui au final? On ne sait pas. Puisque des artisans commerçants nous disent, nous on coule. Peut-être aux très très grosses entreprises. Peut-être. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Voilà, merci. J'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Patrice, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Ouais, merci à vous. Merci, allez, bonne journée à Patrice. vous. Et même bonne chance pour en Guadeloupe, hein, qui fait bien quand même. Hein. Ouais, ça, bah, vous êtes ça bien. va le faire. Bon, bah, je vous embrasse fort. Merci. 01 80 20 39 21 dans un instant. On parlera de Bernard Tapie puisque Marie Grissinger Tapie, sa belle-fille, sera avec nous pour un livre magnifique. Hein. Tapie comme Bernard, elle sera avec nous. Vous pourrez lui poser toutes vos questions d'ailleurs. Et puis, on va faire énormément de révélations sur Bernard Tapie.